Sophie, enfin arrivée. Bienvenue à la tanière. Je te remercie, on a rendez-vous avec Patrick. C'est ça. Tu montes le chemin? Allez, merci. Patrick, bonjour. Bonjour. Ravi de te rencontrer. Bah, moi aussi, Donc enchanté. nous sommes chez toi, à la tanière. Explique-nous pourquoi tu m'as donné rendez-vous déjà ici. La tanière, c'est un hôpital, c'est une maison de retraite, c'est un lieu de soins. La tanière, c'est pas triste. La tanière, c'est un endroit où on pense au jour d'après, toujours. Ici, Bobo et Wilson sont symbolisent un peu les animaux qui sont dans la tanière. Wilson avait été abandonné pendant la période Covid, attaché avec un petit collier qui lui serrait beaucoup la tête. Vu ce qu'il fait aujourd'hui de venir voler dans nos poches, on pense qu'il a été élevé pour faire pickpocket. Et Bobo était enfermé dans une petite cage dans le noir avec une lampe infrarouge qui a brûlé tout son dos. Oh, on a bien vu. On essaye de le soigner, mais c'est un peu compliqué. Quand ils arrivent chez nous, très souvent, on a du mal à leur apprendre à remanger normalement des légumes, comme les enfants un peu. Donc il faut ruser pour leur faire manger ce qu'on veut qu'ils mangent. Ils ne sont pas faits pour manger ni des boîtes à chat, ni des friandises. Donc la tanière créée depuis. La tanière, les premiers animaux sont arrivés il y a 7-8 ans, ouvert au public, malheureusement seulement depuis un peu plus d'un an à cause Covid, qui a causé beaucoup de problèmes à la tanière. La tanière accueille des animaux qui viennent de partout. La tanière, c'est la solution quand il n'y a plus d'autres solutions pour les animaux. Et actuellement, il y a combien d'espèces différentes d'animaux ici? Il y a beaucoup d'espèces. Alors, la complexité de la tanière, c'est qu'on n'a pas fait un plan de collection. On construit et on improvise à chaque fois en fonction de ce qui arrive. On nous appelle du jour au lendemain. Des fois, on a un peu plus de temps pour se retourner, mais pas souvent. La tanière, depuis le début, on a dû récupérer à peu près 3500 animaux. On a dû en replacer à peu près 2500. Très souvent dans des petits refuges, des petits parcs. Bien évidemment, nos animaux n'intéressent pas ce qu'on appelle les zoos business. Ne sont pas assez beaux pour eux, même si pour nous, c'est les plus beaux du monde. Oui. Notre bobo, c'est le plus beau de tous les singes du monde, mais bon, voilà, il n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc, on ne doit pas détenir un animal sauvage. Il y a deux choses à retenir, c'est que animal sauvage, c'est dans la nature. Qu'un gamin ait un chat, un chien, un lapin, c'est extraordinaire, c'est un confident, c'est un doudou. C'est mieux s'il en a deux, comme ça il n'est pas tout seul toute la journée. Mais animal sauvage dans la nature, et puis surtout il y a une règle qu'on devrait respecter, c'est que, mais même pour les animaux domestiques, on devrait enlever cette notion d'échange d'argent en face d'un animal, en face de vivant. Est-ce qu'on vend des humains? Oui, remarquez, oui. Mais on devrait enlever cette image d'argent. On ne doit pas acheter un animal. Et puis, si on doit prendre un animal domestique, il y a des refuges où on peut en adopter. Et puis, il y a des élevages qui font très très bien leur travail. Voilà. Qu'on arrête d'acheter des animaux sur un coup de cœur en passant le dimanche après-midi dans une jardinerie. On doit simplement arrêter ça. Et puis, nous, notre cible à la tanière, c'est de rentrer par la tête des 8, 10, 12 ans. Si on rentre par cette génération-là, dans 2 générations, on aura gagné. Un jour, on a sorti 300 perroquets d'une maison d'habitation. 300 perroquets. Et la dame, dévouée, corps et âme, avait donné sa maison pour les perroquets. Elle était dehors dans un petit truc, croyant bien faire. Elle était persuadée. Persuadée de bien faire. Et à un moment donné, il faut lui expliquer que c'est plus possible. Et souvent, on intervient dans des écoles. Alors, il y a des petits, des 5-6 ans, les questions ne sont pas toujours les mêmes que les 7-8 ans, etc. Le jour, on intervenait dans une école comme ça, il y avait des petits, des plus grands. Et le lendemain matin, on intervenait dans une maison de retraite. Ce décalage était extraordinaire entre les petits qui... Mais la question des petits, c'est toujours de savoir, est-ce qu'il a mal? Est-ce qu'il a encore mal? Quand ils viennent ici, on a quelques promesses de laboratoire qui ont encore quelques séquelles. Est-ce qu'il a encore mal? Ou un mouton qui a 3 pattes? Ou un tigre qui boite? Est-ce qu'il a mal? C'est la question des petits. Après, quand ils arrivent à vers 7-8 ans, 9 ans, mais pourquoi il a ça? La question, c'est pourquoi il a ça? Pourquoi il est comme ça? Donc là, ça devient intéressant parce qu'on lui explique pourquoi. Il y a des hommes qui ont fait ça. Après, il est 15-16 ans, les 14, 15-16 ans. Et quand je les vois eux, aujourd'hui, j'ai confiance. Le premier message est passé, la première génération est en train de passer. Ils réfléchissent déjà, ils sont... Et quand ils font le tour du parc, ces adolescents, beaucoup de gens repartent d'ici avec les yeux rougis. Beaucoup de gens repartent ici avec les yeux rougis. Il s'est passé quelque chose quand on a visité la tanière, quand on a vu toutes ces histoires. On ne peut pas rester insensible. On peut pas rester... On peut dire que la tanière, c'est une deuxième chance pour ces animaux. C'est une deuxième chance. Il y a plein de centres de deuxième chance pour les humains. C'est une deuxième chance et souvent la dernière est la seule, malheureusement. Ici, quand on a réussi des sauvetages, à soigner les animaux, etc., on se couche le soir fier. C'est la différence entre fier et content. Je le reçois, bien. Et on sait pourquoi on se bat.
Et Ouais. j'ai envie de dire, un homme comme toi, tu as ouvert la brèche. La tanière existe parce que tu es à l'origine de ça. Les gens qui arrivent derrière, nous, on va dire notre association et ce que nous représentons, World Mission, on peut t'aider comment dans cette lutte qui est la tienne et qui est la nôtre aussi. Alors, nous, pour réussir, on a besoin du grand public. On a besoin du grand public. C'est là que tu interviens, c'est là que vous intervenez. C'est que plus de gens vont nous voir, plus de gens vont nous aider financièrement, ils peuvent nous faire des dons, etc. On a aussi besoin de dons pour des actions possibles. On a, par exemple, un bâtiment de quarantaine qui est la clé d'entrée ici. Tous les bâtiments, les animaux doivent passer par ce bâtiment. Combien coûte un bâtiment comme Un ça? bâtiment comme ça coûte plus d'1 million. Plus d'1 million d'euros. Donc, on va être capable d'en financer une partie, mais on ne peut pas la financer entièrement aujourd'hui. On a un projet de faire un grand bois complètement clôturé. On va y mettre les animaux à l'état semi-sauvage. Donc, je pense qu'aujourd'hui, notre priorité, c'est de créer cet endroit. On pourra y mettre ces animaux. Écoute, le message, en tout cas, pour moi, il est bien passé. Je pense que pour mes acolytes aussi. Et on fera tout quand même pour te tendre la main. On compte sur toi. Et ça serait vraiment une grande fierté de pouvoir vous aider à tous. On compte sur toi. Il compte sur toi. Il n'y a pas de problème. Please open up your heart and read.